solidaires pour une Côte d'Ivoire émergente. C'est le thème de la Journée nationale de la solidarité. Pour la 10e édition, le gouvernement ivoirien invite les populations à la fraternité, au partage et à la cohésion sociale. Vous voulez acheter du gombo, de l'aubergine, de la graine, de la tomate? Bref, dans ce 13h, vous aurez des endroits où acheter moins cher ces produits vivriers pour bien nourrir votre famille, pour que votre famille mange à sa faim. Les différents sites dans quelques instants. Ouverture il y a quelques heures du procès en destitution de la présidente brésilienne, suspendue depuis 3 mois. C'est le dernier acte de la chute de Dilma Rousseff. Bonjour à tous. L'actualité ce jeudi, c'est la Journée nationale de la solidarité. Le thème retenu cette année est « Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire émergente ». Pour la 10e édition, la ministre de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes invite les populations à la fraternité, au partage et à la cohésion. Hamza Diaby. Instituée en 2007, la Journée nationale de la solidarité vise la promotion et le renforcement de la solidarité nationale en mettant en exergue les actions et les acteurs qui y ont contribué de manière significative. Thème retenu pour cette 10e édition, tous solidaires pour une Côte d'Ivoire émergente. La solidarité doit faire partie de notre quotidien. C'est le partage des moments de bonheur, mais aussi de malheur. C'est la parole douce qui apaise et soulage les cœurs de ceux qui sont en peine. C'est le mot de réconfort qui remonte le moral de la personne en détresse. C'est le geste de tendresse et de générosité qui apporte de la lueur dans la vie de l'enfant abandonné. Mariatou Koné exhorte les Ivoiriens à avoir de la compassion pour les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire et les familles endeuillées par les événements douloureux du mois de mars 2016 à Grand-Bassam et Bouna. L'État et le gouvernement ne failliront pas à leur devoir de solidarité envers les populations. Pour traduire cette volonté, le Fonds national de solidarité a vu ses missions s'élargir par la prise en compte des indigents, des victimes des conflits, des victimes de la traite des personnes, des sinistres et des catastrophes. De même, sur la période 2016-2020, un appui financier de la Banque mondiale de plus de 20 milliards de francs CFA permettra aux populations de bénéficier d'un programme de filets socioproductifs afin de réduire leur vulnérabilité et précarité. Au nom du gouvernement, Madame le ministre invite chaque Ivoirien à croire au destin d'une Côte d'Ivoire forte et émergente. Un défi qui peut être relevé si l'union et la solidarité sont de mise. L'exclusion et la marginalisation sont des dangers qui peuvent menacer et hypothéquer les chances d'atteindre des objectifs de développement durable. Au nom du gouvernement, je voudrais exhorter chacune et chacun à cultiver la solidarité autour de soi. C'est à ce prix que nous aurions apporté notre contribution à l'édification de notre nation, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était là le message du gouvernement à l'occasion de la Journée nationale de la solidarité. Journée de cohésion sociale aussi à Okofaris, c'est dans la commune de Boaké. Journée initiée par les cadres. Les fils et filles de la région ont été invités à l'union, à l'entente et au respect de l'autorité. Reportage Charles Tatou. Habitation non encore espacée et dominée par des couvertures en paille. Nous sommes à Okofari, à 5 km de Boaké commune. L'électricité, formation sanitaire de proximité, château d'eau et foyer polyvalent. Toutes ces infrastructures de base échappent à ce village, à la population estimée à près de 1000 âmes. Le minimum de ces projets, notamment le bornage du village avec ouverture de rue, qui a fait défaut durant des décennies, lui a même causé un échec au programme présidentiel d'urgence PPU. Action présidentielle en faveur de l'électrification des villages. Cette léthargie est due certainement à la désunion et l'inorganisation des cadres. La somme des échecs donne une bonne expérience. Actuellement, nous sommes partis sur de bonnes bases pour réussir. L'heure semble avoir sonné pour les cadres d'Okofari. Ils affichent ces derniers temps une prise de conscience pour des actions de développement. En témoigne cette journée de retrouvailles initiée en faveur de l'unité et de la cohésion sociale. Occasion également pour la mutuelle qui veut aller sur de nouvelles bases de présenter officiellement le chef du village à ses administrés, en vue
du respect de son autorité. Les élus et cadres de Bouaké soutiennent l'initiative. Nous attendons beaucoup de nos frères et sœurs, leur aide et leur concours pour que la mutuelle puisse réaliser son programme annuel. Tous les filles et les fils de ce village, par ma voix, demandent à tous ceux qui peuvent nous aider, qui nous aident. Les danses du terroir ont ponctué la célébration. À 13h05, on marque un arrêt sur le prix du gombo, de la tomate, de l'aubergine. Bref, il y a des endroits à Abidjan où on peut trouver ces produits moins chers. Le marché Nouveau Goudron, c'est dans la commune de Yopougon, et le grand marché d'Abobo. Ces marchés proposent des prix à la portée de toutes les bourses. Les produits vivriers sont vendus sur place en gros. Le reportage de Davis Oyo et de Grace Kando. J'ai acheté de la tomate, du piment, du poisson, des crabes, des ignames et aussi des côtes de porc. C'est dans ce marché appelé Nouveau Goudron, situé dans la commune de Yopougon, que Stéphanie s'approvisionne en denrées alimentaires. Ici, l'on y trouve toutes sortes de produits vivriers. Les coûts sont abordables à la différence de certains marchés. Nous sommes 2 à la maison. Sur 3 jours, on dépense 5 000 en moyenne. Mais ici, je peux faire au moins une économie de 1 000 francs. Ce marché est acceptable par rapport aux autres marchés de proximité. Parce que là, les femmes viennent prendre en gros ici pour aller vendre en détail dans les autres marchés. Le marché Nouveau Goudron est réputé pour la vente en gros. Les denrées alimentaires se vendent par seau et les prix varient en fonction des produits. Par exemple, le seau d'aubergine coûte 1 500 francs CFA contre 4 000 francs CFA ailleurs. Pour le gombo, la même quantité est à 2 000 francs CFA au lieu de 3 500 francs CFA. Quant au seau de piment, il est à 2 000 francs CFA contre 3 000 francs CFA dans certains lieux de vente. Le sac de 60 kg de manioc est à 7 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA sur les autres marchés. À Abidjan, il existe plusieurs endroits où l'on peut trouver des denrées alimentaires à moindre coût. Au grand marché d'Abobo, les prix sont aussi à la portée des clients. Je viens d'acheter tout à l'heure une boîte de graines à 400. Dans d'autres communes, on peut trouver la boîte de graines à 600, 700. Je viens d'acheter un poisson thon fumé à 500. Il y a d'autres marchés, on peut trouver même le poisson à 800. C'est pour ça que je préfère venir faire le marché au grand marché d'Abobo. La banane, jusque-là rare, commence à inonder le marché. Il y a quelques mois, la banane était chère. C'était vraiment cher. On plaçait les tas à 1 000 francs, à 2 000, 500 francs, mais de petits grains de banane. Mais maintenant, le prix des bananes a baissé un peu. On fait ça à 300, 200. Pour l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV, le coût abordable du vivrier sur ces marchés se justifie par le fait que ces zones sont des portes d'entrée des camions d'approvisionnement. La période de production est également favorable. Les produits vivriers sont des produits saisonniers. Donc il y a des périodes d'abondance, il y a des périodes de faible présence sur le marché, puis il y a les périodes de pénurie. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une phase de bonne production. Donc, à cet effet, les prix sont en train de baisser. La Côte d'Ivoire produit 10 482 000 tonnes de vivriers par an. Toutefois, le pays doit combler un déficit en riz et oignons, entre autres. Défi que compte relever l'État ivoirien dans les prochaines années. Mais en attendant, pour acheter moins cher et bien manger, surtout manger à sa faim, faites un tour au marché Nouveau Goudron à Yopougon-Sipores et le grand marché d'Abobo.
Au niveau des droits de l'homme, la peine de mort au centre d'un atelier regroupant les leaders d'opinion et la société civile. Ouvert hier à Grand-Bassam, l'atelier vise à mobiliser l'opinion publique nationale à la ratification du deuxième protocole qui abolit définitivement la peine de mort dans les pays signataires. Le compte-rendu de Michel Digré. Un État ne peut pas, même légalement, supprimer la vie. Cette conviction du président du mouvement Action des chrétiens pour l'abolition de la torture n'est pas partagée par tous les pays. Même si la Côte d'Ivoire a supprimé la peine de mort dans son code pénal, la pratique continue dans plusieurs États dans le monde. L'enjeu de cet atelier est de revendiquer le droit à la vie pour tous les prisonniers, surtout que certains sont incarcérés par erreur, comme cet ancien détenu ougandais. Imaginez la douleur de ses enfants et de sa famille. Son histoire a été relatée aux panélistes. Edouard Mpaji a passé 18 ans dans le couloir de la mort pour le meurtre d'une personne toujours en vie. Cet atelier vise aussi à inviter les autorités ivoiriennes et africaines à ratifier le deuxième protocole relatif au pacte des droits civils et politiques. On a quelques États, notamment au moins 20 États qui ont déjà ratifié sur 54. C'est déjà une bonne avancée. Et donc, on continue ici, notamment en Côte d'Ivoire, auprès de nos autorités, afin que cette loi-là puisse être ratifiée par le gouvernement en place. Une fois qu'on l'a ratifiée, l'abolition de la peine de mort dans le pays qui l'a ratifiée est définitive. Cette abolition est définitive et irréversible. Ainsi donc, l'abolition de la peine de mort ne saurait être remise en cause en cas de changement ou de révision de constitution dans les pays signataires du dit protocole. Au chapitre éducation, les journées éducatives et socioculturelles ont été organisées à Yopoué, un village situé dans le département de Gagnoa. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale de faire plusieurs dons composés notamment de kits scolaires, de tables bancs et de pots de peinture. Davis Oyo et Abou Sanogo. Des kits scolaires, des tables bancs, des pots de peinture, d'un centre émetteur doté de 10 haut-parleurs. Tel est l'essentiel du don du ministère de l'Éducation nationale au village de Yapoué. Cette localité du département de Gagnoa bénéficie ainsi de la politique de scolarisation des enfants de 6 à 16 ans, entamée depuis l'année dernière. Contribuer à l'amélioration des résultats à travers la distribution du cours scolaire et aussi du matériel pour la réhabilitation de ces écoles en vue d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Ces dons vont donc permettre d'améliorer le taux de scolarisation dans cette région. Un acte qui réjouit les différents bénéficiaires. C'est une véritable joie qui nous anime. Déjà, ce bâtiment va permettre de faire revenir un certain nombre d'élèves ici. Vous avez des tables bancs qui ont été distribuées, vous avez des kits scolaires qui ont été distribués. Nous en avions sérieusement besoin. Donc nous sommes très heureux de ce qui vient de se passer. L'inauguration du centre émetteur, suivie de la visite des salles de classe réhabilitées, a mis fin à la cérémonie. Également journée de l'école à Oufoué-Diekro dans le département de Yamsokro. L'objectif est clair, cultiver l'excellence et encourager la scolarisation des enfants. Reportage Kader Sogodogo. Les populations d'Oufoué-Diekro misent sur l'école pour impulser le développement de leur village. Depuis plusieurs années, les actions se multiplient dans ce sens. Le maître d'œuvre, la mutuelle de développement économique et social de Oufoué-Diekro, la MUDESO. Cette mutuelle, pour préparer la rentrée scolaire à venir, a initié une journée de l'école. À cette cérémonie, 3 salles de classe de l'école primaire publique du village réhabilitées, un bureau de directeur et une salle multimédia nouvellement construite ont été inaugurés. Montant de l'investissement, 10 millions de francs CFA. Des efforts pour la cause de l'école, salués par le ministère de l'Éducation nationale. Les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants de la tribu Kondokro, à laquelle appartient Oufoué-Diekro, ont reçu des prix. Toutes ces actions, faut-il le rappeler, visent un seul objectif, encourager la scolarisation de tous les enfants de la localité.
Même en vacances, certains élèves s'occupent sainement. Ils restent toujours collés à la lecture, à l'écriture, à l'anglais. Ces enfants vivent des moments de plaisir et de découverte dans les centres de loisirs à 3 semaines de la rentrée. Patricia Oumou a visité certains centres. Son constat. Espace d'expérience, de découverte et d'apprentissage, les centres de vacances et de loisirs proposent des activités variées pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires. Atelier d'écriture pour les uns. Chère maman, s'il arrive que cette lettre parvienne en tes mains, sache que je ressens ton absence et j'espère que, depuis l'au-delà, tu entendras mes lamentations. Cours d'anglais animé et jeux pour les autres. Le but est de promouvoir les valeurs de l'éducation, l'autonomie, la solidarité et l'épanouissement des enfants. Je fais le centre aéré pour pouvoir un peu m'intégrer et m'amuser. J'ai rencontré des gens, je m'amuse. Beaucoup de parents souhaitent occuper leurs enfants pendant les vacances. Ils veulent éviter que les enfants restent dehors avec des amis. Donc c'est toujours bon de les occuper à travers des activités récréatives, mais aussi des activités pédagogiques. Des animateurs débordés, mais heureux d'aider les enfants à s'adapter à la vie sociale dans une démarche éducative. Ils démarrent la journée avec les cours de vacances. Et à partir de la mi-journée, c'est les activités proprement dites pour le centre aéré. Aujourd'hui, c'est un atelier d'écriture. C'est pour amener les jeunes filles à devenir comme Rina Yaou, comme Véronique Tadjo et bien d'autres dames encore de la littérature ivoirienne. La vie dans les centres aérés est rythmée par des ateliers pédagogiques et des projets d'animation thématique, des activités variées et originales qui participent à l'épanouissement des enfants. On parle maintenant environnement. Plus de caniveaux bouchés, plus d'ordures et autres dans la ville de Dabakala. C'est une décision de la mairie pour assainir le cadre de vie des populations. Les contrevenants à ces mesures encourent même des sanctions, mais pour l'heure, place à la sensibilisation. Reportage Amadou Ouattara, Voltaire. Dabakala, dans la région du Hambol, la commune est en pleine expansion ces dernières années. Avec une population estimée à plus de 13 000 habitants, au cours de l'année 2000, cette population est passée à ce jour à plus de 21 000 habitants. Mais le visiteur qui arrive à Dabakala est marqué par la divagation des animaux qui constitue parfois une insécurité routière pour les usagers de la route et des risques sanitaires pour les populations en contact quotidien avec ces animaux de tout genre. Souvent les accidents de moto, c'est un peu beaucoup. Souvent les chiens ou soit les moutons. On ne doit pas tous s'asseoir aussi pour attendre les autorités. Chaque personne doit essayer de nettoyer devant sa porte. Soucieuse de l'image de sa commune, la municipalité s'engage à prendre à bras le corps toutes les questions liées à la salubrité urbaine et au développement humain durable. En termes de budget d'investissement, nous sommes autour d'une soixantaine de millions et nous sommes à 40% d'exécution. Mais au niveau de l'assainissement, nous avons un point particulier sur lequel nous insistons. C'est le zéro sachet. Il faut que notre ville soit très propre. Il s'agit aussi en termes de sécurité et de propreté, de limiter la divagation des animaux. Ces résolutions ont été partagées avec les conseillers municipaux. À cette occasion, quelques actions majeures menées par la municipalité pour le bien-être des populations ont été rendues publiques. Ce sont entre autres la réalisation d'une nouvelle gare routière, l'extension de la commune à travers de nouveaux lotissements légaux, la réhabilitation des infrastructures scolaires. Aussi ressort-il de ce conseil municipal le taux de l'utilisation du budget d'un montant de plus de 153 millions de francs CFA après modification qui est à 20% de taux d'exécution. Pour finir, le conseil a souhaité l'implication de toutes les filles et de tous les fils du département pour l'atteinte des objectifs fixés afin que se réalisent les projets identifiés pour le bonheur des populations. Jimini Djamala. En image, cette visite de travail du directeur général de la Poste à Daloa, la Poste de Côte d'Ivoire plongée dans une léthargie avec l'arrivée des TIC, est en train de se repositionner pour faire face à la concurrence. C'est dans ce cadre que Isaac Nyambayao, après Abengourou et Yamsokro, était récemment à Daloa pour mobiliser les agents à travailler davantage. Le directeur général de la Poste a fait le point des actions sociales en faveur du personnel, notamment l'assurance maladie universelle et les prêts scolaires. À Boaké, les jeunes marketeurs ont initié un salon de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneur. Objectif, créer une plateforme d'échange et d'opportunités. Reportage Chaltato.
Salon de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneur. Cette activité, qui est à sa 2e édition, est une initiative d'un groupe de jeunes marketeurs de Bouaké. À travers cette organisation, il vise à faire la promotion des jeunes demandeurs d'emploi et les offreurs, en créant une plateforme d'échange et d'opportunités entre eux. Ce salon se veut également un cadre de collaboration fructueuse entre les opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité. Sans entrepreneur, on ne peut pas parler d'emploi. Ce sont les entrepreneurs qui créent l'emploi. Vous voyez. Donc, en même temps qu'on parle d'employabilité, on fait aussi la promotion des entrepreneurs. Plusieurs entreprises ont répondu à ce rendez-vous par la présence de leur stand, dont l'ANADER qui a apporté son soutien à l'organisation de la 2e édition. Les participants apprécient. L'ANADER a un stand pour informer les jeunes. Nous avons participé à la mobilisation. Les jeunes qui viennent, nous leur présentons les différents domaines d'activité. En plus, quand ils sont concernés et qui veulent poursuivre, ils nous rejoignent à nos bureaux pour pouvoir monter leur projet. Le directeur général de l'ANADER qui s'est intéressé à cette activité a donné un prix spécial aux meilleurs projets agricoles. Pour permettre d'avoir une idée de comment se font les recrutements dans les entreprises, un panel des DRH a meublé le programme de la cérémonie d'ouverture. Autre sujet, à Azopé, le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry-Twakeus, invite le peuple aké au vivre ensemble. C'était au cours d'une cérémonie d'intronisation. Ambiance et commentaires, Thomas Kessambi. Bienvenue dans les fonctions de chef de village de Batsaza. L'arrêté de nomination en mai. Le chef Armel Uncho rendra désormais compte de tout fait et événement survenant dans son village à l'autorité administrative. Avec près de 6000 âmes sous sa coupole, le chef de Bezadzen devra être à l'écoute de sa population et privilégier l'arme du dialogue pour le règlement de tout litige, a conseillé Nana Berry Seka-Pierre, président de la Chambre régionale. L'intronisation du nouveau chef de Bezadzen a également servi de cadre pour porter au parrain Albert Twakeus Mabry quelques difficultés des villageois. Extension du réseau électrique, adduction en eau potable, construction d'une 3e école primaire. Le ministre a promis être aux côtés du peuple aké pour l'accompagner dans son développement. Je tiens donc à vous dire que tout cela, je le prends, chef, dans le sens de tout ce que nous nous sommes dit à l'occasion des premières rencontres, l'affection que vous me portez, l'engagement que j'ai pris d'être votre fils, d'être votre frère, de marcher avec vous, de bâtir avec vous des rapports de confiance. Le ministre Albert Twakeus Mabry a aussi procédé à la pose de la première pierre de la maternelle de Bezadzen. Pour accélérer les travaux, il a offert une somme de 1 500 000 francs, plus 10 tonnes de ciment. Reportage signé plutôt Abou Sanogo. Il faut dire que beaucoup de villages voient aujourd'hui l'intérêt de s'organiser et surtout d'avoir un chef reconnu par l'administration avec la mise en place de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Dans cette dynamique, Gros village dans le département de Tiébissou, a présenté aussi officiellement son chef, nous dit Honorine Aingori. C'est une dame désormais qui va présider aux destinées de Gros, village du département de Tiébissou. Tout le canton Nanan-Fouedan s'est mobilisé pour être témoin de l'investiture de Nana Kwaku Amoué Amélie. En acceptant son arrêté de nomination, des mains du secrétaire général de la préfecture de Tiébissou, Pascal Ouattara, le nouveau chef prend l'engagement de se consacrer au bien-être des siens. Les cadres de Gros ont fait la promesse de soutenir Nana Kwaku Amoué Amélie en vue de sortir leur village de la pauvreté. Ainsi, plusieurs projets ont été présentés aux autorités et à la marraine Colombo Kwame. Il s'agit du financement des activités agricoles, des femmes et des jeunes, également de doter Gros d'infrastructures de base. Colombo Kwame s'est réjoui de la volonté du développement des habitants de Gros. Mais pour que cette volonté se réalise, elle recommande à ses filleuls de respecter et de s'unir autour de Nana Kwaku Amoué Amélie. Car une femme chef de village dans le canton Nanan-Fouedan, c'est une première.
À l'étranger, en Afghanistan, l'attaque contre l'université américaine à Kaboul a fait 9 morts. Explosions et fusillades ont retenti sur le campus hier soir à l'heure où de nombreux étudiants s'y trouvaient pour assister à des cours du soir. L'assaut a pris fin à l'aube ce jeudi avec la mort de 2 assaillants. Cette offensive, lancée près de 10 heures plus tôt, n'a toujours pas été revendiquée. En Colombie, après 52 ans de guerre, Bogota et les FARC concluent un accord de paix historique. La nouvelle a été donnée à La Havane où se tiennent les négociations depuis 44 mois. Le conflit armé colombien dure, lui, depuis 52 ans. L'immense majorité des 47 millions de Colombiens n'a jamais connu un pays en paix. Le commentaire d'Hamza Diaby. L'accord établit les modalités de l'abandon des armes, des garanties de sécurité pour la rébellion et de la lutte contre les organisations criminelles, au terme de pourparlers menés depuis 3 ans et demi à Cuba. Ban Ki-moon s'est réjoui de ce moment historique. Les quelques 7000 combattants de cette guérilla issue en 1964 d'une insurrection paysanne seront placés dans 23 zones où leur sécurité sera garantie et devront remettre leurs armes aux membres d'une mission des Nations Unies qui sera dépêchée en Colombie. Le désarmement devra être mené à bien dans les 180 jours suivant la signature d'un accord de paix final et l'ONU devra aussi détruire ses armes. Cette étape décisive permet enfin d'envisager la fin du plus vieux conflit d'Amérique latine qui a fait depuis 52 ans au moins 260 000 morts, 45 000 disparus et 6 900 000 déplacés. Les États-Unis ont félicité le gouvernement colombien pour être parvenu à cet accord qui représente un progrès important pour mettre fin au conflit. La France s'est également félicitée de l'accord et s'est dite prête à participer à la mission d'observation du cessez-le-feu. Les Italiens sous le choc après le puissant séisme qui a frappé le pays hier. Le bilan ne cesse de s'aggraver, ne cesse de s'alourdir. Il s'élève désormais à 247 morts. La population vit dans la crainte de nouvelles secousses. Ce jeudi s'est ouvert il y a quelques heures le procès en destitution de la présidente brésilienne, suspendue depuis 3 mois. Elle est accusée de maquillage des dépenses publiques 2 ans après son arrivée au pouvoir et après d'importants mouvements de contestation. Dilma Rousseff s'estime toujours victime d'un procès politique. Émilie Touré et Hamza Diaby. Le procès en destitution de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne suspendue de ses fonctions, s'ouvre ce jeudi devant le Sénat avec l'audition des témoins à charge et à décharge. Sous le commandement du président de la Cour suprême, la séance plénière des 81 sénateurs décidera si Dilma Rousseff, 68 ans, doit ou non quitter la présidence pour avoir maquillé les comptes publics et signé les décrets engageant des dépenses sans l'accord du Parlement. Si elle est reconnue coupable, elle perdra aussitôt son poste et le président par intérim, Michel Temer, lui succédera jusqu'à la fin de son mandat en 2018. Ce feuilleton politique tient en haleine les Brésiliens depuis plusieurs mois. Selon un sondage, 51 sénateurs se sont engagés à voter contre Dilma Rousseff, 19 la soutiennent et 11 disent ne pas avoir décidé. Le vote final tombera au plus tard le 31 août selon le calendrier prévu. Rio 2016, toujours au Brésil, sport taekwondo. Vous le savez, Ruth Gbagbe et Cheikh Cissé ont sorti le grand jeu. Ruth a récupéré le bronze et Cheikh l'or olympique, une première pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation pour accueillir nos médaillés qui arrivent ce samedi à 13h50. Le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, est rentré de Rio. Il demande aux Ivoiriens de réserver un accueil chaleureux aux athlètes. Notre spécialiste maison, Anne-Marie Nguessan.